l'émission d'aujourd'hui qui est consacrée au triptyque homme, spiritualité et matérialisme. C'est Claude qui va nous présenter cela dans la perspective, comme nous disions avant cette émission, évidemment, que lui donne la révélation d'Arès et que nous allons discuter ensuite. Claude, à toi la parole. Merci Luc de cette introduction. Effectivement, il s'agit d'un triptyque homme, spiritualité, matérialisme. Et comme le mot matérialisme est quand même très puissant dans dans ce titre, évidemment, il va falloir que j'essaye de définir ce que j'entends par matérialisme. Alors, si on regarde le dictionnaire il nous dit que c'est la doctrine d'après laquelle il n'existe d'autre substance que la matière. Et pour ma part, moi, je vais généraliser en fait cette définition, la passer à un autre niveau. Je ne vais plus le voir comme une doctrine, mais comme un état de fait généralisé. Je pourrais dire un état de l'être humain, mais que l'être humain a choisi. Tandis que le mot doctrine, dans la définition qui est donnée par le dictionnaire, il nous enferme d'emblée dans le monde des concepts. Et c'est justement une des caractéristiques de cet état matérialiste que d'enfermer les choses dans des concepts. Moi, je vois le matérialisme comme la religion universelle de l'homme non spirituel, de l'homme pécheur, si on dit. Autrement dit, tout le monde. C'est bien une croyance très forte, mais non doctrinale, justement, non extérieure à soi. C'est une croyance intégrée, intériorisée, et qui se vérifie au quotidien pour tout un chacun par l'évidence des faits et des phénomènes matériels auxquels nous sommes confrontés, ne serait-ce que notre corps, auquel on s'identifie. Le matérialisme n'a pas de culte particulier, mais toute une série de cultes politiques, financiers, légalistes, sanitaires, économiques, philosophiques, universitaires, religieux, célébrés par des prêtres spécifiques qui vont entretenir la croyance, qui vont en entretenir la croyance générale. L'idéaliste ou le croyant assiste et participe, comme les autres, à ces cultes omniprésents qui accrédite l'idée, malgré tout, d'un humain qui serait simple animal pensant, si je puis dire. Alors, le mot matière vient du latin matura, qui signifie mère. À cette mère nourricière, nécessaire, basique, il manque le père, qui l'a transfiguré lors de la création qualitative d'Adam, et qui appelle sans relâche, depuis, son enfant à revenir à sa vocation initiale, à devenir un être de lumière, conservant sa chair et son esprit, mais transfiguré par le retour de l'âme partout, en tout. Le signe nous dit que le pied pris dans le javot est radice morte. Alors un javot, c'est cet espace de sable, de vase et de boue laissé par la mer quand elle se retire, où il ne pousse rien. C'est-à-dire que si l'homme reste pris par la matière, il est comme une racine morte. Il ne donnera ni arbre, ni fruit spirituel. Le livre nous dit aussi, le bois, le sang fait le sang. Tout ça, c'est biologique, c'est l'organique, mais l'âme, elle, ne relève pas de ça. Elle relève de la volonté de l'homme à cesser de collaborer au mal. L'objectif de la spiritualité est donc, selon moi, la sortie du matérialisme en tant que religion universelle par l'auto-recréation de l'homme dans l'être spirituel originel, le Fils, dont le modèle premier fut Adam, dont le modèle second est Jésus, qu'il nous faut imiter d'ailleurs par nos efforts d'amour, donc de paix, de pardon, non-jugement, intelligence du cœur, de recherche incessante du vrai, etc. C'est ce que le signe appelle pénitence. Ainsi, l'homme se transforme lentement, mais sûrement, à son rythme, selon sa mesure individuelle, en cessant de collaborer au mal dont il souffre, se plaint et meurt. Et comme la vie de l'homme pécheur est courte, il passe le flambeau à une descendance spirituelle, un peuple, car l'œuvre du salut doit être collective. Voilà donc
résumer toute la thèse de cet exposé pour moi, homme, spiritualité, matérialisme. Le péché a fait chuter l'homme dans un matérialisme épais auquel il croit dur comme fer, qu'il a rendu ignorant de sa véritable nature qui est spirituelle, et l'objectif de la spiritualité, par conséquent, qu'il reconquiert cette nature oubliée. Voilà, je pourrais m'arrêter là, déjà faire face à vos commentaires et questions, mais je vais approfondir un peu les choses pour leur donner de la substance. Parce que d'abord, l'homme porte Dieu en lui, même s'il l'ignore, même si Dieu s'est rendu invisible, parce que la matière a pris toute la place dans l'esprit de l'homme. L'homme n'aura quand même de cesse de chercher un sens à son existence. Il y a quelque chose qui le taraude intérieurement. Le matérialisme est omniprésent, certes, dans sa pensée, mais il y a des brèches qui n'ont pas cessé de fissurer cet édifice. Beaucoup, dans les domaines littéraires, poétiques, artistiques, religieux, philosophiques, spirituels, scientifiques, etc., ont eu la capacité de voir dans les choses plus que les choses. Là, je cite Victor Hugo. Mais pour le moment, l'humanité ne s'est pas engouffrée dans les brèches ouvertes. Prenons par exemple le cas de la science, qui est la grande prêtresse de la matière. Notons d'ailleurs au passage qu'on attribue l'invention du mot matérialisme à un scientifique anglais, Boyle, au XVIIe siècle, qui découvre ce que nous appelons la loi de Mariotte. Pour la science, étudier le monde, c'est étudier la matière, la disséquer, expérimenter comment ça marche. Elle regarde les choses matérielles comme si elles avaient une réalité intrinsèque hors de soi, hors de l'humain qui regarde, qui trouve ainsi des mécanismes, des relations dont il fait des lois qui fonctionnent, d'ailleurs sous certaines conditions, auxquelles il va croire jusqu'à ce que son œil s'ouvre par une compréhension plus large, plus englobante et synthétisante, et découvre d'autres lois plus universelles qui viennent détrôner les précédentes. On retrouve là le processus de dogmatisation qui se dépasse constamment, que nous avait exposé Christophe. Les scientifiques cherchent une théorie unificatrice. Mais pourquoi? Parce que l'unité spirituelle est sous-jacente en eux. Ils ne trouveront rien tant qu'ils ne se seront pas mis eux-mêmes dans l'équation, ce qui commence d'ailleurs à se faire avec des physiciens comme Philippe Guillemant, qui introduit la conscience dans la physique. Mais bon, ça reste quand même encore mental tout ça. En fait, la matière elle-même, en tant que réalité, entre guillemets, échappe constamment aux investigations de la science. Outre l'atome, dont on découvre qu'il est surtout du vide, dans l'infiniment petit, on s'aperçoit que la matière est à la fois corpuscule ou onde, c'est selon. Le corpuscule reste conforme à notre vision matérielle, mais l'onde est-elle encore de la matière? Enfin, la physique quantique va ajouter une couche déstabilisatrice en mettant en avant une probabilité d'existence de la particule, ce qui fera prononcer à Einstein, génie de la vieille école, au congrès de Solvay en 1927, cette célèbre réplique « Dieu ne joue pas au dé ». Alors je vais le dire en allemand pour Eberhard, Gott würfelt nicht. Heisenberg, auquel nous devons le principe d'incertitude, commentera, je cite Heisenberg, Dieu ne joue pas au dé. C'était là pour Einstein un principe immuable et inébranlable. Bohr ne put que répondre, mais ce n'est pas à nous de prescrire à Dieu comment il doit gouverner le monde. Et la physique va finalement être contrainte de donner une frontière à ses capacités d'investigation, le mur de Planck, qui se situe à 13,7 milliards d'années. Qu'y a-t-il au-delà du mur de Planck? Le savant ne le sait pas. L'homme de foi peut le savoir. Il y a Dieu. De là, l'après-mort invisible aux yeux de chair. Selon le mot de Nietzsche, c'est encore dans une croyance métaphysique que repose notre foi dans la science. Mais ce n'est pas seulement dans la science dure que les choses se passent comme ça. Il y a eu des brèches. En psychologie, par exemple, l'homme aura tendance à rapporter essentiellement les problèmes psy, les maladies mentales, à des troubles biologiques, neurologiques ou génétiques, donc la chair. Qu'on soignera comment? Par de la matière, une chimie, le médicament. Et c'est vrai d'ailleurs dans le domaine de la santé en général. De nos jours, les neurosciences sont grands pourvoyeurs d'explications et de méthodes pour nous soigner et nous perfectionner.
à partir du fonctionnement du cerveau. Mais il y a quand même eu des brèches qui ont été ouvertes par Freud, Jung et bien d'autres, avec l'inconscient jusqu'à Lacan, pour qui l'inconscient est structuré comme un langage. L'inconscient, le langage, l'information sont-ils encore matériels? Dans le domaine social, le matérialisme s'est fait historique, avec Engels, pour lequel tous les phénomènes, tant historiques que sociaux, seront la conséquence des structures et faits économiques. L'infrastructure déterminant la superstructure. Mais l'expérience de l'URSS ouvre aussi sa brèche dans la croyance étatiste du matérialisme historique. Dans le domaine philosophique, le matérialisme s'est imposé très tôt, dès l'ère spirituelle, finissante avec les Démocrites, Leucippe, Épicure, les stoïciens et Lucrèce. Mais tout en acceptant leurs conditions matérialistes, cela ne cesse de chercher une manière de se conduire. Autre brèche, la question première est éthique. Elle ouvre la porte au spirituel. Épicure, ramené en formule populaire, devient « bon, il faut profiter de la vie ». Les stoïciens, il faut accepter les épreuves avec courage et réalisme. Ce matérialisme philosophique ira jusqu'au matérialisme dialectique, qui considère l'univers comme un tout, explique les changements qualitatifs par une sorte de mécanique interne à la matière, quand un trop haut degré de complexification est atteint. On touche là, d'une certaine manière, peut-être aux notions d'entropie et de négantropie chères à Luc. Mais l'homme semble désespérément exclu de ces considérations, sauf qu'il oublie que c'est lui qui les produit. Et c'est peut-être dans le domaine économique que le matérialisme est le plus probant, qu'il a vu son triomphe avec le capitalisme généralisé sur la planète, la victoire toute catégorie de la marchandise, des faux désirs concrets, dont tu parlais, Eberhard, et celui de l'argent roi, parce que l'homme, pris par la matière et enfermé dans son ego, aura tendance à être cupide et égoïste. Et ce, en dépit de l'avertissement, autre brèche, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, à la fois Dieu et Mammon, dont Jésus nous avertissait, on trouve ça dans Luc 16-13. Mammon, c'est la personnalisation de la richesse, de l'argent, quand on s'y attache trop, qui nous rend dépendants de la matière, donc. En fait, toutes les activités humaines se fondent sur un matérialisme intégré et vécu, ce que j'ai dit, cette religion universelle, y compris chez les penseurs considérés comme idéalistes ou les croyants, aux brèches près, qui créent constamment des lézards dans ce système de pensée. Mais sous cette coupe matérialiste, dont il n'est la plupart du temps pas conscient, l'homme qui pense sa condition part sincèrement de ce qu'il est. Mais en réalité, il ne part que de l'homme tel qu'il croit qu'il est, tel qu'il s'est fait dans le temps. Et ce processus, il l'a oublié, ce qui l'amène à faire de ses racines spirituelles des mythes. Il se perçoit à travers un langage, donc des concepts et une culture qui organise a priori et à son insu sa pensée, langage qui lui-même est formaté selon une certaine idée de la réalité et de l'humain, et non selon ce qui est. Si les hommes ne perçoivent plus ce réel, c'est parce qu'ils ont perdu l'essence spirituelle, prolongement des sens biologiques, qui leur permettait de percevoir le monde devenu invisible et inaudible, et d'y communiquer, de voir la transcendance. Le signe nous dit, si les hommes avaient multiplié leurs yeux comme les anges qui emportent tout autour de la tête pour ne pas me quitter du regard, je me montrerai aux hommes. La notion de réalité est déterminante, selon moi. Qu'est-ce que la réalité? N'est-ce donc que de la matière? Y a-t-il une réalité physique indépendante de l'esprit humain, se demande le physicien Robert d'Espagna. Moi, je réponds non. La réalité est nécessairement subjective. Elle passe sous les fourches caudines de notre interprétation. Nous projetons sur le monde ce que nous en savons déjà. C'est pourquoi les grandes philosophies ou spiritualités qui ont vu l'ailleurs se sont toujours attachées en priorité non pas à décrire le monde, mais à « connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et j'ajoute, et l'être suprême,
le premier, l'unique, l'unité, déployée d'infinies façons, y compris dans la matière dont il est le créateur. Ce qui faisait dire malicieusement à Michel Pottet que Dieu est le premier matérialiste. En effet, dans le signe, il nous dit « les soleils tournent dans ma main a 1000 mains, je suis haut, je suis en bas, je suis au milieu, je suis l'étalé ». Mais il veut nous faire comprendre quelque chose de son infinité, mais il ne peut pas nous changer malgré nous. Et Dieu n'est pas l'idéologue du matérialisme. Pour lui, la matière n'existe que pour être transfigurée. C'est à l'homme de faire le travail, de revenir à la vocation que la vie lui a donnée. Dieu a bien vu que l'homme s'est enfermé dans un piège infernal avec sa croyance ancrée dans la matière, qu'il s'en est rendu dépendant au point de ne plus voir les choses que sous leur angle matériel. Le matérialiste mange sa cervelle comme tout le monde et meurt de cette auto-voracité, nous dit Michel Pottet dans une note du signe. C'est l'indépendance choisie par rapport à la vie, qu'on appelle le péché, qui produit le mal, l'angoisse existentielle, la mort et les innombrables maux dont l'homme souffre, dont il est à la fois le producteur et la victime, et qui, en même temps, ne cesse de chercher des réponses à sa condition, qui sinon lui paraît absurde. Mais trouver des explications n'est pas résoudre le problème qui est existentiel. Et l'idée toute simple de cesser d'être un collaborateur du mal, de devenir pénitent, n'a jamais été prise assez au sérieux pour devenir opérante à l'échelle d'un peuple. Comment l'homme pourrait-il sortir de ce piège qui fonctionne comme un nœud coulissant qu'il s'est lui-même passé au cou et qu'il serre de plus en plus sous les mouvements de sa propre agitation, de son angoisse, de sa peur de la mort? Comment pourrait-il sortir de ce piège qui fait de lui un pendu, un mort spirituel, si le Père n'avait envoyé régulièrement des messagers depuis l'autre réalité, ce que j'appelle le réel? L'histoire prophétique, je précise, du moins l'histoire prophétique qu'on connaît, peut donc se voir comme une main régulièrement tendue du Père pour tirer l'homme du matérialisme épais où il se perd et s'enfonce comme dans des sables mouvants. Je précise celle qu'on connaît, l'histoire prophétique qu'on connaît, parce que Dieu nous informe qu'il a voulu, je cite, « parler par d'autres en grand nombre, mais qu'ils se sont dérobés, craintifs, ils n'ont pas pu sortir du monde, se distinguer du monde, monter sur mon parvis pour s'adresser à lui en mon nom. » Effectivement, l'épreuve du prophétisme, puisqu'on en parlait tout à l'heure, elle est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit, mais chaque homme est un prophète en puissance. Cette situation absurde, la pensée humaine l'a aperçue très tôt dès les Grecs anciens, je l'ai déjà dit, pour lui trouver quand même une parade, une manière d'être au monde, autrement dit une sagesse ou une morale. Et c'est la quête morale de l'humanité, tant chez les épicuriens, les stoïciens, Socrate, Platon, Aristote, jusqu'à Camus. Là, j'ai fait un grand saut en passant par Descartes, Pascal, Kant, Spinoza, etc. et bien d'autres. L'homme n'a cessé de chercher un modus vivendi avec la matière et avec l'autre, son frère humain. Mais cette quête, peu consciente d'elle-même, inconsciente du fond, avec un F majuscule sur lequel elle se fait, finit toujours par se ranger dans les idées, dans les innombrables tiroirs du mental, autre facette du matérialisme qui produit les idéologies, les doctrines, les théories. L'homme est la mort d'Adam, dit laconiquement le signe. À terme, ça ne peut conduire qu'à son autodestruction, moins physique au demeurant que spirituelle, ce que le signe qualifie d'un superlatif, le péché des péchés. Si les prophètes ont bien ouvert un coin du ciel dans la religion matérialiste totalisante, les monothéismes qui en sont sortis n'ont pas libéré les hommes de ce matérialisme, parce qu'ils se sont alignés de fait sur la réalité à laquelle tous croient, a priori. La transcendance religieuse en est restée, elle aussi, au domaine des idées. Et c'est pour ça que je n'opposerai pas, moi, matérialisme et idéalisme. L'idéalisme est resté jusqu'à maintenant fantasmatique, si je puis dire. C'est toujours « il faut croire à », mais pas changer votre être.
1200 ans avant Jésus, Moïse oppose l'étape de la loi au veau d'or, autre représentation de Mammon, pour moraliser le peuple juif, peuple grossier, peuple à la nuque raide. C'est cité dans Exode, hein, tu dois connaître Franck, qui sortait de 400 ans, enfin c'est ce qu'on dit, d'esclavage en Égypte. Le judaïsme qui en sort finira par se braquer et se figer sur 613 règles et passera à côté de la libération spirituelle enseignée par Jésus, prophète juif pourtant, qui fera faire un progrès moral, mais périclitera en christianisme d'église qui aujourd'hui est en train d'atteindre son stade zéro. Le nihilisme dont parle Emmanuel Todd à propos du protestantisme américain. L'amour évangélique dans le christianisme d'église s'est rétréci à la charité. Le pardon est devenu conditionnel et personne n'a appliqué le non-jugement. L'islam sunnite, dans la même foulée abrahamique, a apporté un vent frais en critiquant les fausses croyances et la fausse piété des monothéismes précédents et en établissant un rapport direct de chaque croyant à Dieu, l'essentiel de toute spiritualité, authentique, puisque chaque humain est image et ressemblance de Dieu, donc capable de se recréer de façon singulière par la pénitence. Ça ne peut pas être massique, hein, uniformisant. Mais ça s'est perverti depuis, pour l'islam, avec les imams et l'invention de la charia en tant que loi divine. Loi humaine, en fait, trop humaine, alors même que le mot charia, prononcé une seule fois dans le Coran, désigne en arabe le chemin qui va vers un point d'eau dans le désert. C'est la voie droite, c'est la bonne direction. La direction de certitude, dira Michel Potet. Très loin d'affirmations dogmatiques étriquées dans lesquelles est en train de sombrer l'islam après le judaïsme et le christianisme. Pas de contrainte en religion, pourtant, affirmait le Coran. Alors j'en rajoute une couche là, suite à nos débats, mais globalement, il faut en convenir, les trois monothéismes sont restés matérialistes, tributaires du bruit d'homme. Et du matérialisme, il ne sort en dernière instance qu'une chose en matière existentielle, c'est l'athéisme et à sa suite le nihilisme, voire le satanisme. Ah, il faut bien voir qu'un monde moralisé appelle un monde réglementé, légiféré, qui s'est adapté au mal, qui cherche à en limiter les effets, c'est le système des lois, des chefs. Mais il ne change pas les choses fondamentalement, il ne chasse pas le mal. Un monde moralisé, bon, ben, c'est déjà ça. Mais nous sommes encore très loin d'un monde spiritualisé, qui lui appelle à la liberté absolue dont je vous ai parlé, pour laquelle l'homme est fait, et qui ne peut pas se vivre autrement que dans l'amour universel généralisé, qui lui aussi dépend de nous. C'est l'objectif du Père, de connivence avec la mère matière, si je puis dire. Regardons d'un peu plus près l'évolution de l'Occident, dont la base de conception du monde est chrétienne. Prisonnier de ses dogmes, de son jugement et de son pouvoir, le christianisme d'Église sombre d'abord dans la scolastique, que la Renaissance va balayer au nom d'un retour à l'homme, l'humanisme et les débuts de la science. Christophe l'évoque comme source du satanisme. Ce n'est pas faux. L'humanisme présente en effet deux faces, comme le dieu Janus. D'un côté, il est une libération du joug religieux, qui stagnait dans une scolastique bornée, dogmatique et obscurantiste, en amorçant un juste retour à l'homme comme centre de tout. D'un autre côté, cette prise de distance avec le religieux, justifiée, va du même coup affirmer une coupure profonde avec Dieu, assimilée à l'idole religieuse que les uns et les autres ont dressée. Cette coupure spirituelle se fait, elle, avec la vie, avec un V majuscule, et va ouvrir le champ à un athéisme décomplexé et la victoire du matérialisme avec ses retombées politiques mortifères, dont le satanisme, mais aussi, en bout de course, le nihilisme. Ce qu'on voit clairement aujourd'hui. La notion de progrès qui sort de la Renaissance en est restée, et qui va être après reprise par les Lumières, en est restée au progrès matériel, technique ou structurel dans le domaine politique. Je cite, dont le prix a été l'avilissement et le matérialisme lourd, la perte du sacré dans l'homme. C'est d'ailleurs ce que Solzhenitsyn renverra à l'Occident dans son célèbre discours à Harvard en 1978. L'Ouest attendait de sa part, alors qu'il sortait du goulag soviétique, qu'il fasse naturellement l'éloge
de l'Occident, selon la dichotomie classique, l'Est totalitaire et l'Ouest libéral et démocratique. Or, il fit tout le contraire, parce qu'il avait une vision spirituelle, annonçant le déclin de l'Occident amorcé, selon lui, dès l'humanisme de la Renaissance. L'Occident des droits de l'homme ne valait guère mieux que le communisme athée de l'Union soviétique, une sorte d'idéalisme matérialiste, si je puis dire. C'est bien parce qu'elles sont nées dans la soupe idéologique matérialiste, dont elles ne se sont pas départies, que les croyances religieuses n'ont jamais sérieusement prévalu, n'ayant pas montré et démontré aux hommes une autre façon probante d'être au monde. Elles se sont de fait soumises au consensus général matérialiste et sont rentrées dans l'ordre des idées, des doctrines. Mais les idées et les doctrines, ça ne change pas la vie. Ce qui n'éteint pas d'ailleurs pour autant la demande de sens, cette exigence qui est au fond de l'homme face à un monde absurde, la quête spirituelle, qui reste inhérente à l'humain parce que Dieu demeure au fond de lui, mais gisant comme un aigle blessé. Ainsi, un philosophe athée comme André Comte-Sponville peut définir une spiritualité athée qui n'élude pas la vie intérieure, l'absolu, l'universel, l'infini, l'éternité. Ce n'est pas ce qu'on croit qui importe, c'est ce qu'on est, ce qu'on fait. Luc, matérialiste, si je me trompe, tu me diras, tu fais bien référence au Tao spirituel. Bref, pour résumer mon propos, je ne vois rien de mieux que l'encart de la veillée 39 du Cygne, en nouveau nom de la révélation d'Arès, par Michel Potet. Je vous cite. Le matérialisme est né d'idées qui ont isolé l'humain sur une terre refermée sur elle-même au lieu de rester ouverte sur l'univers. La vérité, avec un V majuscule, étant devenue inconnaissable, l'homme l'a déclarée mythique et la puissance créatrice de l'amour a disparu. La part immortelle de l'homme existe encore. L'homme peut réintégrer sa coquille édénique, son soi, S majuscule, peut se souvenir de lui-même. Celui qu'on croit à présent devenu multiple peut être de nouveau un. Celui qui veut suivre Dieu doit disparaître à lui-même en aimant tous ses frères et sœurs humains. Voilà. L'heure de la confrontation, donc, avec notre propre nature a sonné. Il n'y a pas d'espérance matérialiste. Toutes les utopies se sont fourvoyées et tout le monde sent bien que les utopies nouvelles d'aujourd'hui, telles que le transhumanisme et ce que l'IA va nous apporter, ne nous mèneront qu'à un nouveau cul-de-sac, peut-être pire que les autres, où nous deviendrons les esclaves de nos propres créations, les machines. C'est l'homme qui doit changer. Cette disparition au soi matérialiste restera à la place au soi de la lumière, de la vie, de l'amour. Dieu ne peut plus se contenter d'être une simple croyance, sinon il meurt. Et il doit devenir une réalité vécue. Que dis-je, une réalité? La réalité, une, spirituelle, transfigurante, et qui reste aussi matérielle. Le matérialisme, en tant que doctrine, je cite Schopenhauer qui dit « Cette philosophie de garçon coiffeur et de pharmacien, il dit avec dureté, se croit vérité, mais il n'est qu'une métaphysique comme une autre. La bonne métaphysique fondée sur le signe, mais sur tous les enseignements de tous les prophètes, quand on les voit sur le fond depuis l'aube des temps, portera les hommes beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, jusqu'au retour de leur nature divine, à condition qu'ils fassent le boulot. La causalité est tout aussi agissante dans le domaine métaphysique que dans le domaine matériel. Mais il faut bien réaliser qu'elle peut aussi sortir de la volonté de l'homme, de moi, de vous, de nous. Car, n'en déplaise aux mauvaises habitudes matérialistes, nous sommes bien collectivement créateurs de nous-mêmes et du monde. La vérité, c'est que le monde doit changer, insiste le signe. Et j'arrêterai là mon exposé. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Claude, de cet exposé riche qui amène plein de
de réflexion et de commentaires. Qui veut se lancer sur le cœur de ce qu'a abordé, une petite mise en garde, si vous me permettez, sur le cœur de ce qu'a avancé Claude, hein. Ne digressons pas, comme c'est un petit peu trop l'habitude ces derniers temps, sur l'islam, je vous prie. Ah oui, oui, oui. On y reviendra bientôt, donc T'as raison. vous aurez l'occasion de vous exprimer. Qui veut commencer? Personne? Moi, je veux bien, sinon. Hein, j'ai noté plein de choses. Tant mieux. Franck, Bon, bah alors non, j'y vais. je te sens dubitatif. Ton micro est coupé, Claude. Franck. Oui, oui, non, non, oui, dubitatif, oui, tout à fait. Ok. Mais Bon, bah, j'attaque alors, si vous voulez. Non. Oui, oui, vas-y, Luc. Ou on verra. Bah, il n'a pas pris le micro non plus. Donc. D'accord, d'accord. Alors, par où je commence tout ça? Est-ce que je commence par le cœur du truc ou par la périphérie? J'aime bien commencer par la périphérie, en fait. J'aime bien, en fait, quand j'aborde un problème, régler tous les problèmes périphériques, les petits problèmes qui sont autour, puis m'attaquer au cœur que quand il ne reste plus que ça. Beaucoup de gens font exactement le contraire. Et ils se disent, alors, et ce qui est urgent, c'est de traiter le cœur. Moi, c'est pas ma méthode. C'est la stratégie de l'artichaut. Oui, voilà, un peu, c'est ça. Exactement. C'est la stratégie de l'artichaut. Parce que généralement, quand on a traité tous les problèmes périphériques, et que le cœur qui semblait difficile et très ardu, en définitive, en fait, quand on a enlevé tout ce qu'il y avait autour et qu'on a travaillé tout ce qu'il y avait autour, bah, le cœur, finalement, bah, c'est pas si compliqué que ça, aussi compliqué qu'on croyait au départ. Ça se révèle. Alors, donc on va commencer par les feuilles à l'extérieur de l'artichaut. Alors, tu nous as parlé beaucoup, donc effectivement, du matérialisme, de la religion, de la science, de la science comme une religion de l'homme pécheur, hein. Et leur seul, je dirais, critère, c'est que ça soit confirmé par les faits. Bon, oui, mais je dirais, excusez du peu. Si c'est quand même conforme aux faits, c'est quand même conforme à la réalité, c'est-à-dire conforme à la manière dont nous pouvons percevoir le monde dans lequel nous évoluons. C'est quand même quelque chose qui est loin d'être négligeable, qui est quand même essentiel pour pouvoir vivre dans notre monde. Ah bah je suis d'accord, bien sûr. Donc, excusez du peu, balayer ça d'un revers de main, ça me semble quand même, je ne dis pas que tu vas jusqu'à là, mais quand même, c'est quand même la direction que tu pointes. En disant que du coup, qu'il n'y a que le corps, hein, en gros. Moi, je dirais que peut-être l'erreur des matérialistes, je ne vais pas aussi loin que toi, et j'y reviendrai justement, peut-être cette première feuille d'artichaut va nous amener vers le cœur finalement. Je crois que l'erreur des matérialistes, plutôt que celle que tu dis, c'est qu'en définitive, ils se croient très forts, et en fait, ils se disent, mais on va chercher, on va trouver, on a déjà trouvé plein de choses extraordinaires, etc. Ce qui est vrai, hein, on a trouvé plein de choses extraordinaires. Mais c'est le fait que ça passe. La différence, c'est que il y a une part d'inconnu, il y a une part d'inconnaissable, je dirais. Et c'est là peut-être l'erreur, pour moi, l'erreur fondamentale de bien des matérialistes. C'est ce que j'appellerais l'extrême matérialiste, c'est-à-dire on peut tout connaître, l'homme est tout puissant, il se prend pour Dieu, en définitive. Hein, en gros, pour reprendre le vocabulaire divin. Il se dit, mais on est tout puissant, on peut absolument tout faire. Et en cela, le scientifique a remplacé le prêtre. Hein, il dit, Dieu est tout puissant, etc. Le scientifique s'affirme, on est tout puissant, on pourra tout expliquer, on peut tout faire. Dans la technique, par exemple, par rapport aux problèmes de ressources chères à Christian Lerue et de progrès, de limite du progrès, avec les Jean Covici ou Christian, qui également fait partie du cycle, la limite de la croissance. Ben non, ces gens-là disent, mais non, on va toujours, l'homme, il y a une créativité absolue, et il pourra toujours trouver des nouvelles techniques, etc. Sans s'apercevoir qu'il y a des limites physiques, ne serait-ce que physiques, ne serait-ce que d'un point de vue matériel, qui sont complètement
infranchissable. Et ça, je dirais, au niveau technique, donc au niveau matériel le plus vil, je dirais, mais cela y compris au niveau théorique. Et tu l'as évoqué notamment en parlant de la mécanique quantique. Si le corps... oui, bon, ça, je vais peut-être... ouais, ça, c'est pas... Alors, sur la science par rapport à la matière. Donc, la science, c'est l'étude de la matière, mais qui met à part l'observateur. Bon, attention, justement, je viens d'évoquer la mécanique quantique. Effectivement, la mécanique quantique révèle que l'observateur ne peut pas être mis à part. Donc, déjà, c'est première une limite. Tu évoques après également Freud, enfin, toute la psychanalyse. Bon, ça, pour moi, ce sont des gens qui ne sont pas des scientifiques, c'est des non-scientifiques. Donc, pour moi, ce qu'ils ont fait est insignifiant, je dirais, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... on est dans le domaine de la proclamation, je dirais. Bon, là, je dirais que ce sont presque des prophètes d'une autre religion psychanalytique qui a eu son heure de gloire, mais qui ne l'aura plus, je pense. Tu évoques ensuite Engels et le marxisme en disant le matérialisme historique... il a atteint ses limites par l'échec. C'est un peu rapide. Attention, là je pense qu'il ne faut pas confondre. Là il y a vraiment, je pense, une grande confusion entre le contexte, le matérialisme historique. Il décrit simplement la toile de fond, le sens de l'histoire, comment ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que ça ne dit rien sur les solutions, en définitive. Et en plus, Marx, il s'est quasiment pas du tout exprimé sur les solutions. À part la dictature du prolétariat, en disant on va y avoir le socialisme, un jour il y aura le communisme, la société sans classe. Voilà, c'est 3 phrases, 3 mots. Hein. Ça va pas très très loin quand même, hein, en termes de solutions. C'est d'ailleurs moi le reproche principal que je fais à Marx. C'est-à-dire qu'en définitive, derrière, je dirais, pour moi, c'est un très bon analyste du moteur des sociétés, donc le matérialisme historique que moi je relis comme un cas particulier de la négantropie. Ce n'est qu'un cas particulier appliqué aux sociétés humaines de la négantropie, donc je le remets dans une perspective cosmique, ce que font d'ailleurs certains marxistes plus ou moins ouvertement aujourd'hui, comme Georges Gastaut. Mais je dirais, il ne faut pas confondre ce contexte et les solutions. Donc l'échec de cette solution, effectivement, je suis d'accord là-dessus, mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, quoi. L'homme, tu disais, après ça, tu dis, l'homme, il est par rapport à l'entreprise, la négantropie, l'homme est à part. Moi, je dis non. Justement, là, si on le réintègre, justement, par le matérialisme historique, l'homme est complètement parti de cette négantropie. Il s'intègre dans ce flux cosmique, dans ce flux total, qui est pour moi le sens précis du monde, précisément. Après, tu dis, et là je suis complètement d'accord avec toi, la notion déterminante, c'est la notion de réalité. Et effectivement, je dirais, les matérialismes extrêmes vont dire, non, la réalité et le réel, c'est la même chose. Non. Il y a une différence entre la réalité et le réel. Et ils disent, oui, mais le réel, peut-être, on ne connaît pas tout, etc. Mais un jour, on y arrivera, il suffit qu'on continue de chercher, on y arrivera. Ça a été démontré, j'en ai déjà parlé, par la mécanique quantiste, avec l'intervention de l'observateur, mais également par la relativité, où on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui nous sont inconnaissables à jamais. Hein. C'est faux, quoi. Je veux dire, c'est même prouvé de façon matérialiste que cet extrême matérialisme n'est pas possible, n'existe pas. Et donc, du coup, il y a forcément, tu dis, il y a forcément une interprétation subjective. Oui, forcément. Alors, subjective, effectivement, mais pas forcément consciente. C'est-à-dire qu'il y a un modèle dans la tête dont il y a une partie qui est consciente, une partie inconsciente. Bon, voilà, je renvoie à toutes les émissions qu'on a faites sur Charles Sanders Peirce, justement sur cette perception de la réalité, où la réalité, c'est justement l'ensemble des percepts et des concepts qu'on peut construire à partir de ces percepts, qu'on peut envisager. Dès lors, je dirais, quand on met à part le réel et la réalité,
ça laisse un espace, justement, à la spiritualité. C'est-à-dire qu'on peut être matérialiste, et du coup, ça laisse un espace en disant, mais il y a une partie qui est de toute façon inconnaissable, et le problème, c'est que, pourquoi est-ce qu'on a un besoin de spiritualité, comme on l'a dit dans la définition qu'on a posée de la spiritualité avec Eberhard, c'est qu'en fait, l'homme a besoin de vivre dans la sérénité, il a besoin d'être rassuré dans son environnement quotidien. Sinon, justement, il va sombrer dans le nihilisme. Parce qu'il va se poser tout un tas de questions auxquelles il ne va pas avoir de réponse, il va être dans l'inconfort permanent. Disons, ce besoin de sérénité, cet espace entre le réel et la réalité, en disant il y a une part d'inconnaissable, et l'acceptation, là, il y a une autre solution, hein, c'est-à-dire, et là j'en viens au cœur, après avoir enlevé toutes les épluchures, toutes les feuilles de l'artichaut, j'arrive au cœur du problème, je dirais, de la révélation d'Arès, me semble-t-il, c'est que les trois quarts des religions, et la religion, la révélation d'Arès est dans la même filiation, c'est peut-être pour ça qu'Eberhard dit que c'est une religion, il dit, nous on a la réponse. Nous on a la réponse, vous inquiétez pas, on a la réponse, donc avec toute la doctrine qui va derrière. Or, je dirais, moi je ne suis pas dans cette optique-là, je pense. Il faut simplement être dans l'acceptation de la condition. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la réalité et le réel. Il y a des choses qui sont inconnaissables à jamais. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de chercher, mais ça veut dire qu'il faut accepter, avoir l'humilité de dire nous ne sommes pas tous puissants, nous ne serons jamais des mini-dieux, nous ne sommes pas des élus, nous n'avons pas besoin de ces prophètes dont on parlait tout à l'heure. Le temps des prophètes, pour moi, est révolu. C'est avoir l'humilité d'être l'homme banal, dans un univers immense, et nous sommes un tout petit microbe dans cette immensité. C'est cette humilité-là. Et dire qu'on a la réponse, l'affirmer de façon péremptoire en disant c'est ci, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Hein. Bon, là, en l'occurrence, en faisant des pénitences sous la forme que vous spécifiez, moi je dirais c'est l'inverse de l'extrême matérialiste, c'est l'extrême spiritualisme. C'est-à-dire, de toute façon, et là on tombe un peu dans la religion, on a la réponse, on a les solutions. Voilà. Plutôt que d'accepter notre condition, d'accepter notre être, justement, ce que tu parles, et c'est ce qui nous rejoint souvent, je suis un peu long, oui, c'est d'accepter notre être, justement. Hein. Et donc, dernier point, je terminerai là-dessus, parce que je suis un peu long, visiblement, et c'est vrai, l'humanisme, source du satanisme, qui mène au nihilisme, via l'athéisme. Bon, tu as cité Comte Sponville de façon tout à fait appropriée, et tu m'as cité en disant que je suis matérialiste. Oui, je suis matérialiste, mais je dirais un vrai matérialiste, comme Comte Sponville et comme moi-même, ça peut aussi mener à la spiritualité. L'athéisme n'amène pas forcément au nihilisme, il peut être aussi, à la condition de l'ouverture d'esprit, il peut être aussi un chemin vers, à mon sens, la vraie spiritualité. Je terminerai là-dessus. Ça oui. Tout à fait. Qui veut enchaîner? T'as terminé, Luc? Oui. Bon, bah, super. Bon, moi, il y a un mot. Moi, je vais faire le contraire. Je vais partir du cœur et vers les feuilles de l'artichaut. Donc, je commence par manger le cœur. Voilà. Et le cœur, c'est, quand dit Claude, et d'ailleurs, je le remercie, c'était une très bonne présentation en général. Les différents éléments sont bien là. Pour la réalité, moi, je la définis, la réalité, comme étant quelque chose de matériellement observable, mais la réalité est quelque chose qui l'englobe plus et elle inclut le réel, enfin, je veux dire, le réel inclut la réalité, mais avec la dimension spirituelle en plus. Donc le réel, c'est aussi tout ce qui est dans l'esprit de l'homme qui vit donc dans la réalité matérielle de la vie. Voilà. Et il y a un autre point que tu as dit, l'homme est fait pour l'amour. Coup-ci, coup-ça, pour la plupart des gens, et justement pour les hommes banaux. Hein, tu parlais de l'homme banal. Luc fait l'éloge de l'homme banal. Mais mon Dieu, l'homme banal, c'est la brebis banale qui pense qu'à bouffer son herbe, si possible la plus grasse possible, au point où même elle peut se faire péter la panse si elle tombe dans un pré de luzerne. Et donc, voilà, c'est ça l'homme banal, l'homme purement matériel. Et ce n'est pas l'homme banal qui changera la planète en quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que de temps en temps,
apparaît un prophète qui va dire les grands problèmes de notre civilisation. Et il y en aura encore, Luc. Ça te dérange peut-être, mais c'est une vérité fondamentale. Parce qu'une fois que le troupeau de brebis que représentent les hommes, qui quand même ont besoin un petit peu d'amour, mais qui se rendent compte, justement parce que les nouvelles conditions de vie sont insupportables dans la barbarie, d'accord, d'un seul coup sont en attente. Alors que la brebis, elle n'est pas en attente d'un prophète. Elle attend seulement que son berger l'amène à la bonne pâture. Donc voilà, c'est ça le grand hiatus. Et donc c'est pour ça que un prophète se lève et dit au peuple, justement à Nucred, qu'est-ce que est la parole de Dieu. Et comme le Christ est l'homme de l'amour, parce que tous les autres, y compris celui qui l'a succédé, donc un certain qui habitait à la Mecque, eh bien, n'a pas compris. Et donc, cette dimension supérieure, justement, de cet idéalisme le plus fort, mais sans renier, donc, la réalité matérielle, eh bien, à chaque fois, se lève un homme pour dire, et c'est un homme, je dis bien, hein, pas une femme, parce que l'homme, c'est le Verbe, et la femme, c'est celle qui ressent dans sa chair et qui va, en fait, aimer ce nouveau Verbe et entraîner les autres, le peuple, avec lui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'ai été très bref pour que d'autres puissent intervenir. Franck, peut-être. Ben oui. Oui, donc merci Claude pour cet exposé. Tu as parlé de la révélation d'Arès. Je suis désolé Luc, mais je vais contre-argumenter, on va dire, avec le texte biblique. Il y a un auteur, Raph Forman, qui a écrit il y a quelques années un ouvrage qui s'appelait Un éléphant dans la pièce. Et en fait, la thématique de son livre, c'est de se dire qu'on est tellement habitué par moments à prétendre connaître le sens d'un texte qu'on ne voit plus qu'il y a un problème, qu'il y a un os. Et en fait, je voudrais, par rapport à ce problème de la spiritualité, de la matérialité, enfin du matérialisme, reprendre un petit peu la thématique de la Genèse à travers le premier chapitre et le troisième chapitre. Et c'est là où on va s'apercevoir qu'il y a effectivement un énorme éléphant dans la pièce. Concernant le matérialisme, moi je n'ai rien contre le matérialisme, je suis très ancré dans le principe de réalité, nous menons une vie qui est à 100% dans la matière. Donc elle n'est pas à rejeter. C'est ce qu'explique ce souffle du premier chapitre. Le monde est créé, le monde sensible est quelque chose de bon. Et à chaque fois, il va y avoir cette scansion qui est répétitive. C'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était même très bon. Voilà. Donc en fait, je pense que notre condition humaine, bien, elle est très bonne au sein d'une matière qui n'est pas à rejeter et qui n'est pas à critiquer. À la fin du premier chapitre, Dieu va dire même, et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça sera même dans le texte hébreu répété deux fois, comme quoi c'est important. À son image et à sa ressemblance. Ça ne veut pas dire qu'on est né des dieux, ça ne veut pas dire que le potier, que la poterie est à l'image du potier, mais il y a un lien intime entre les deux. Et puis, tout pourrait aller bien dans le meilleur des mondes, sauf qu'au chapitre 3, ça va basculer. C'est pour ça que j'attends avec impatience le débat, si on pouvait l'avoir avec Eberhard, sur l'interprétation du chapitre 3. On se trouve finalement dans un monde un peu idéal, avec deux personnages qui sont confrontés à un troisième personnage, ce mystérieux serpent, qui là encore, c'est un sacré éléphant dans la pièce, parce que c'est un serpent, mais non seulement apparemment il a des pattes, donc il se déplace, ensuite on les lui enlèvera, enfin Dieu les lui enlèvera, mais en plus il parle. Or, qu'est-ce qui se déplace et qu'est-ce qui parle ? C'est l'être humain, jusqu'à preuve du contraire. Et il va y avoir ce dialogue extraordinaire, qui est un dialogue de dupes, où finalement, il semblerait qu'il y ait une énorme incompréhension. Alors, incompréhension au sujet de quoi ? Justement, de cette histoire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Euh, le texte va parler de la consommation d'un fruit. À aucun moment, en fait, Dieu ne va parler d'un fruit. Il va parler de l'arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie. Et dans cette confusion générale, finalement, la figure du serpent va au final représenter un grand problème chez l'être humain, qui est la maîtrise ou l'absence de maîtrise de son désir, c'est-à-dire de son action sur le monde. Et en fait, le problème du matérialisme, ça n'est pas tellement finalement d'essayer ou d'espérer dans une spiritualité qui soit complètement désincarnée par rapport au réel. Et le réel, c'est du concret, c'est de la matière, c'est ce que l'on vit tous les jours, à travers la joie, à travers la tristesse, à travers le plaisir, à travers tout cela. On ne peut pas en fait prôner une spiritualité qui soit déconnectée du réel, par contre de la matière. Par contre, une véritable spiritualité doit s'ancrer justement dans le matérialisme, mais avec une chose très importante qui est la maîtrise du désir. En fait, c'est un grand questionnement. Qu'est-ce que l'on veut exactement par rapport à ce monde dont on fait partie intégralement et dont chacun est en quelque sorte responsable quasiment au quotidien. Ça n'est pas simplement par rapport aux objets qui nous entourent, mais c'est par rapport à nos frères humains, entre guillemets, et aux relations qu'on peut établir avec eux. Donc moi, je ne rejette pas le matérialisme. Par contre, de spiritualiser, et j'aime pas trop ce mot, la matière finalement, en maîtrisant justement ce désir de manière à ce que l'on réponde concrètement à notre mission première qui est de veiller et de garder cette richesse matérielle qui nous entoure. Et je parle de la matière, hein, je parle pas forcément des inventions techniques, mais on pourrait très bien les inclure. Finalement, je pense qu'une découverte scientifique est une forme de spiritualité. Donc moi, je reviens au final à quelque chose de beaucoup plus concret. J'avoue que j'ai de plus en plus de mal avec un discours qui est extrêmement intellectualisé. Je remets un petit peu les pieds sur terre et je trouve que finalement, le gros problème du comportement humain dans ce monde, c'est d'avoir considéré la matière comme étant un objet qu'il faut soit adorer, soit mépriser, alors qu'au final, ce qui est important, c'est de rétablir cette juste relation entre un monde merveilleux, qui est un monde de matière, et notre responsabilité à être un peu le gardien de ce monde. Et je pense que cette position un petit peu médiane permet à la fois d'accéder peut-être à une véritable spiritualité non déconnectée de la réalité matérielle, et en même temps de faire que ce monde devienne de plus en plus vivable, et de ne pas le dégrader, de ne pas le défigurer, par cette chose qui est extrêmement puissante, mais qui est nécessaire au sein de l'être humain, qui sont nos passions, nos désirs, nos volontés. Et je voudrais abonder dans ton sens, Franck, et c'est pour ça quand je propose un nouveau sacrement par la matière qui est la plus fondamentale, c'est celle de la terre. Donc un sacrement par la terre, pour arriver justement à maîtriser les désirs. Parce que tout mon livre, hein, que la création est belle, hein, tu vois, le titre de mon livre, c'est bien ça. C'est dans cet esprit-là. Et tant qu'on n'aura pas fait cet acte symbolique fort, eh bien, tout le monde parlera, et il n'y aura pas de prise de conscience de cette responsabilité dont tu parlais. D'accord. Merci beaucoup, messieurs, pour ces belles paroles que que j'agrée et que j'imagine Claude va abonder dans sa conclusion. Oh, pas tant que ça. Mais, je trouve ça pas mal ce que vient de nous dire Franck. Mais
Disons que oui, il peut y avoir un rapport, comment dirais-je, confortable avec la matière, mais il faudrait d'abord que l'homme ait appris à se maîtriser lui-même, effectivement, et maîtriser son désir, entre autres, bien entendu. Mais ce qu'il a oublié, et ce que je voulais faire sentir, c'est qu'il a une capacité de vouloir, de volonté, où il infléchit la création elle-même. Il fait changer la création. On le voit d'ailleurs de la façon, avec la science, la technologie, etc. Mais de façon encore beaucoup plus profonde, par son choix d'être, il est capable de réorienter le monde et la création dans une autre direction que celle dans laquelle il est. Ça, je trouvais ça important de mettre ça en avant, parce que pour le moment, moi, je ne suis pas non plus contre la matière, pas du tout. La matière, elle est là, il faut faire avec. Mais c'est l'homme inféodé à la matière, qui se croit dépendant de la matière. Et c'est cette croyance-là qui, elle, par contre, est tout à fait néfaste. Donc, quand Luc me dit que moi, je prétends avoir, j'ai la réponse, j'ai pas la réponse, comment dirais-je, c'est pas une réponse de doctrine. Il n'y a pas de doctrine. Quand je dis la pénitence, c'est une façon de se comporter, une façon d'être, peu importe ce qu'on croit. Vous voyez, c'est cet effort à chaque fois de dépassement que vous faites. Mais c'est très lent, c'est au quotidien, c'est petit. Donc moi je dis, il y a un outil, si vous préférez, c'est pas une réponse doctrinale. Il y a un outil. J'espère que ça ne tombera pas dans la religion, jamais. Parce que ça concerne absolument tous les hommes. Tous les hommes ont Dieu en eux, comme tu l'as rappelé fort justement, Franck. L'homme est à l'image et ressemblance de Dieu, donc on a quelque chose de Dieu en nous, sans être Dieu au sens du Créateur étalé sur tout l'univers. Mais on ne vit pas comme ça. On vit comme des animaux pensants qui se sont réduits devant la matière en disant, bon, je peux la transformer, la bricoler, faire tout un tas de choses comme ça avec le travail, mais on a réduit notre capacité à ce niveau-là, d'une manière considérable dont on n'a pas idée encore. Et donc, la vision de la réalité qu'on a est dans cette réduction qui s'est faite. Et elle s'est faite existentiellement dans un temps très long. La chute de l'homme a été très longue. Bon, je ne vais pas. Sur la Genèse, on en parlera si on fait une émission un jour dessus, mais on verra. Voilà. Donc, moi, je dis non. J'ai pas la réponse au sens doctrinal, au sens mental dans les idées. J'ai une façon de me comporter dans l'existence, dans mon rapport à l'autre humain et à moi-même. C'est ça que vient de dire la révélation de la Il dit, il n'y a pas de doctrine, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas à être attaché à croire à ci ou à ça. Pas de doctrine, Non, non, non. on va pas dire ça. Non, elle dit, vous êtes capable de sortir de l'enfermement matérialiste dans lequel c'est vous déjà êtes une doctrine. fourré. Quoi. Et auquel vous croyez en dépit de vous-même, parce qu'il est là partout. C'est déjà une doctrine. Il y a un vrai changement qualitatif qui est possible. On peut devenir vraiment des êtres rayonnants de lumière. Pour le moment, la démonstration n'est pas faite, puisque pour le moment, c'est à peine, ça balbutie encore. Donc ça va être sur plusieurs générations. Sauf à moins que ça ne retombe dans la religion. Et là, on aura encore une fois de plus fait la calipette. Voilà. Mais c'est possible. C'est possible. Ouais. Après, il y a un terme avec lequel je suis un peu chafouin, c'est le terme de doctrine. En fait, bon, j'ai essayé un peu d'illustrer le thème par le biais de ces quelques lignes issues des premiers chapitres de la Genèse. À aucun moment il n'est question de doctrine, et finalement il n'y aura pas de doctrine. Il y a simplement en fait un choix. Respecter quelques commandements pour que tout se passe bien, ou les transgresser. On n'est pas dans la doctrine. On est dans notre liberté d'adhérer ou pas au respect des commandements. Et en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais des 613 mitzvot, c'est pas, j'allais dire, ça n'est pas une dégradation. Au contraire, c'est la quintessence, justement, du respect d'un commandement permettant de préserver à la fois notre identité.
Oui, alors ça, je suis pas d'accord. Voilà, on en reparlera. alors, précisément, ce que tu énonçais, enfin moi ce que ça m'a fait dire, Claude, c'est que précisément ce que tu dis, c'est une doctrine. Au fond, Franck l'a dit, mais au fond, de dire, d'affirmer si, ça, voilà, c'est parce que si, c'est ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé, au contraire, ce qu'a dit Franck juste après, en disant, il y a un commandement, et moi, ce que j'appelle une voie, soit vous suivez cette voie, soit vous la suivez pas. Et ça va pas plus loin. Et c'est pas... Et derrière, quand tu rajoutes 613, non, c'est pas 613. Il n'y en a pas 613, il y en a une. Oui, Ouais, oui. une. Tu suis une voie ou tu la suis pas. Toi, tu es dans la transgression de notre aide, de ce que nous sommes fondamentalement, ou pas. Voilà. C'est ça, en fait, le choix. Moi, me semble-t-il. Et après, tout ce qui est rajouté, quelque part, c'est de la doctrine. Oui. En fait, tu sais, Luc, le dernier livre de la Torah, c'est le Deutéronome, enfin, le livre de Devarim. Ça se termine, voilà, vous avez deux routes. Hein. Oui. L'une mène à la vie, l'autre mène à la mort, c'est tout. Mais les premiers chrétiens ont redit la même chose. Oui, ça se réduit à quelque chose de très simple. Soit vous respectez ce commandement, soit vous ne le respectez pas. Mais à ce moment-là, à partir du moment où vous ne le respectez pas, vous assumez ce qui se passe. Oui, mais toi, la notion même de commandement dont tu parles, elle est déjà d'une certaine manière doctrinale. C'est-à-dire, elle est déjà d'une certaine façon polluée Figée par le mental et le fait que c'est dans la tête que ça va se passer d'abord et avant tout. Mais c'est pas ça. Le fond de l'affaire est ailleurs. Le fond de l'affaire, vraiment, quand je dis existentiel, c'est pas un mot pour rien. Mais après, il faut le comprendre, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est une manière d'être, une manière de se comporter, d'être au monde, véritablement. Et là tu as raison quand tu dis il y a un choix d'être. Mais ce choix d'être n'est pas lié à des règles fixes. Non. C'est une projection de soi vers la vie en permanence. Il faut constamment se sentir tiré vers cette vie sans jamais dogmatiser et figer les choses et justement les rendre doctrinales. Alors, si la révélation d'Arès ferait un point final presque après ce que tu as dit, je la signe des deux mains. Ah bah écoute, je te l'envoie. mais le problème, c'est que il n'y a pas que ça. Je te l'envoie. Et justement, autant tu reproches les 613, moi je reproche beaucoup d'autres choses. Voilà. Claude, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi. J'allais dire, tu parles de doctrine, mais bon, j'ai cité par exemple la Torah. Il faut savoir que, j'allais dire, le texte de la Torah, qu'est-ce que c'est la Torah? C'est un guide, c'est un mode d'emploi, en fin de compte. Hein. Il y a même un très beau midrash qui dit avant de créer le monde, Dieu créa la Torah et il fit le monde selon la Torah. Hein. Donc c'est quelque chose qu'on peut mettre en parallèle. Il fit le monde finalement à l'image et à la ressemblance de la Torah. Ensuite, ce sera confié à l'homme. On va avoir les deux parallèles. Mais en fait, ça, ce que je viens de dire, c'est qu'une simple interprétation. Ça n'a rien de dogmatique. Et justement, la richesse entre guillemets de cela, c'est ce dialogue permanent avec le texte, où finalement personne ne peut prétendre affirmer quel est le sens ultime de ce texte. C'est un dialogue permanent et qui continue encore, hein, même en 2026. Donc il n'y a rien de figé, il n'y a rien de dogmatique. Messieurs, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui parce que j'ai des invités donc que j'ai pas beaucoup, dont je me suis pas beaucoup occupé malheureusement. Okay. Donc pour vous en donner le primeur de ma présence. Tu nous excuseras auprès d'eux. D'accord. On boira un verre à votre... à notre santé. À notre santé.